gars, c'est Rudato, on se retrouve pour une première vidéo, donc on se retrouve pour la première fois tout simplement. Enfin bref, je vais vous présenter Meyer en version Team of the Season. Il est sorti en même temps que la TOTS Most Consistent. Il est sorti donc mercredi dernier à 22h pardon, pour les consoles de Microsoft et à 23h pour les consoles de chez Sony. Pourquoi j'ai choisi de présenter ce TOTS là? Tout simplement parce que par rapport au prix il était assez accessible pour commencer. 70K donc sur Xbox, un petit peu plus cher sur PS3 et PS4. Donc il est aussi de base milieu offensif central et Francfort s'est dit cette année, tiens, si on le repositionnait en tant que buteur, qu'est-ce que ça donnera? Bah ça donne qu'il a 19 buts en 26 matchs et meilleur buteur de Bundesliga à l'heure actuelle, deux journées avant la fin du championnat. Donc c'est vraiment pas trop mal. Donc ensuite on va aller voir ses stats in-game. Donc on voit que c'est la version 76 qui s'affiche, mais je vous rassure c'est bien la version de TOTS à 83. Au niveau des caractéristiques mentales et physiques, on va retrouver donc des bonnes notes, 90 en positionnement, 84 en réaction. Malheureusement il a qu'un 59 en accélération, 62 en agilité ou un 67 en vitesse. Donc ça c'est bof. Au niveau des caractéristiques techniques par contre ensuite tout est dans le vert, tout est dans le vert très foncé même. 84 en contrôle de balle, 89 en finition, 90 en penalty, 92 en puissance de frappe. C'est vraiment monstrueux. Il a aussi 86 en volée. Il fait, comme vous pouvez le voir, 1m96 de bonhomme. C'est un sacré gaillard. Il a par contre uniquement 2 étoiles en mauvais pied et 3 étoiles en geste technique. Et il a un rendement assez spécial pour un buteur, c'est-à-dire qu'il est élevé en défense et moyen en attaque. Je me demandais ce que ça allait donner. Derrière, il a aussi pas mal de spécialités. On retrouve renard, menace aérienne, tireur de loin, puissant, redoutable finisseur, attaquant complet. Et dans les caractéristiques, on retrouve tir en finesse, joueur de club ou titulaire pardon. Je vous invite à remettre en arrière si j'ai été trop rapide. La fiche sera, la fiche vote id sera dans le lien. Maintenant, nous, on va se retrouver pour les clips. Donc, je vais commencer par vous parler donc des points forts, donc 10 meilleurs, tout en commençant par ses frappes, tout simplement par sa qualité de frappe. Donc il a quand même une très bonne note donc en long shot, c'est-à-dire qu'il a 89 en shot tout simplement. Donc au niveau des long shots, il a 86 et au niveau de la puissance de frappe, il a 92. Et ça se ressent vraiment in game. C'est vraiment impressionnant donc les mines qu'il peut envoyer, donc la précision à laquelle il les envoie surtout. Donc vous le voyez là, il va frapper le poteau par exemple, mais si c'est dedans, c'est exactement pareil. Quant au long shot, j'en ai tenté quelques-uns et j'en ai mis aussi quelques-uns. Vous pouvez le voir aussi sur ce clip là, donc où ça rentre comme dans du beurre, comme dirait mamie dans Papy, même si ce n'est pas la bonne expression par ailleurs. Enfin bref, donc partons sur autre chose. Donc au niveau des frappes, donc comme je vous l'ai dit, ça part très bien. Donc en général, il y a peu de fois où c'était mal parti. Au niveau des enroulés, c'était pareil. J'ai été étonné parce qu'il y a peu de joueurs dans ce fut avec qui j'ai tenté des enroulés. Et en général, le peu avec qui je tentais, c'était des joueurs assez coûteux comme du Suarez, comme du Messi, etc. Et ça partait pas top. Franchement, ça partait vraiment pas top. En général, ça partait dans les nuages. Lui, je vais pas dire que ça va rentrer à tous les coups, mais ça part vraiment bien quoi. Enfin, ensuite, je voulais mettre en avant le jeu de tête du meilleur TOTS. Quand je dis meilleur TOTS, je dis meilleur Team of the Season, pas meilleur TOTS, enfin bref, vous m'avez compris à nouveau. Donc, il a un très bon jeu de tête de par son mètre 96 pour commencer, et de par aussi sa note en force qui est de 90, sa note en force qui fait qu'il se fait très rarement bouger. Donc, c'est-à-dire, dès lors où il est devant un défenseur en centre, il aura la balle parce que forcément il va la protéger avec perfection, et puis il va mettre la tête assez facilement. Dès lors où il arrive en pleine course, pareil, il va se jeter comme un charognard sur la balle, il va forcément l'avoir et puis ça va être super dangereux pour votre adversaire. Par contre, petit hic, il a 51 en jumping, 52 en jumping, pardon, ce qui fait que dès lors où il est derrière un joueur, dès lors où il est à l'arrêt, il va pas avoir la balle. Franchement, il va pas l'avoir étant donné que le joueur en face va sauter plus haut, va le gêner, etc. Donc il l'aura pas. C'est vraiment un des rares, un des rares points faibles. Il a peu de points faibles, mais ils sont quand même assez gros malheureusement. Vous les verrez par la suite et ça en fait partie. C'est cette note en jumping qui est un petit peu chiante, disons. Par contre, il a un point fort que je veux vraiment mettre en valeur, c'est sa finition. Vous allez le voir par ce premier clip. Voilà, dès lors où meilleur est dans la surface, dès lors où vous arriverez à vous retourner avec ce meilleur, dès lors où vous arriverez à frapper avec ce meilleur, vous allez marquer. Vous allez marquer 9 fois sur 10, vous allez marquer. Mis à part s'il est sur son mauvais pied, mais son 90 en positionnement fait que franchement je l'ai très rarement trouvé sur le mauvais pied. Ça m'est déjà arrivé, je vais pas dire que ça m'est pas arrivé, mais ça m'est rarement arrivé. Là vous allez voir aussi au niveau des coups francs, il a un 92 en puissance de frappe et ça se ressent là parce qu'il n'est pas forcément bien placé. Il a 76 en précision de coup franc. Là voilà, il n'était pas placé en pleine lucarne ou autre. Simplement la balle elle est partie tellement vite que le gardien n'a pas su réagir. Les coups francs d'ailleurs, je les ai pas mis dans les points positifs à cause de ça. Il a 76 en précision. C'est pas oufissime. C'est bon, c'est pas oufissime ça. En général, dans votre équipe, ça va pas être lui forcément qui va tirer les coups francs.
mais il est capable de s'en charger, donc s'il y a que lui, quoi, il sera capable d'en mettre quelques-uns. Mais c'est pas non plus un point faible et c'est pas non plus un point fort, donc selon moi. Ensuite, vous allez voir donc les enroulés, je vous ai dit pareil dans la surface, là en général, dès lors où on arrive à être devant les joueurs, vous savez, vos adversaires vont essayer de vous tirer le maillot ou autre, etc. Mais le meilleur, bah, franchement, il va pas sourciller, il va pas bouger, il va rester où il est, il va faire son taf tout simplement, il va se retourner, regarder hop, une petite feinte, hop, il enroule, le gardien peut limite pas bouger, il peut rien faire, c'est dans le petit filet, de toute façon, je vous ai dit, dans la surface, 9 fois sur 10, il y a but. Il s'arrache toujours, regardez là sur ce clip là, pareil, donc à nouveau, il est entouré par 3 joueurs, mais il se retourne facilement. Autant il peut être lourd, c'est vrai qu'il peut être un petit peu robotique quand même dans ses mouvements, autant, franchement, ce qu'il fait, c'est assez rapide. Il le fait avec une bonne rapidité. On voit, il a une rapidité d'exécution qui est pas, qui est indéniable, quoi. Il est vraiment bon à ce niveau-là. Là, vous allez voir à nouveau trois joueurs autour de lui. Il y en a un qui le fait tomber, mais il se démarque quand même. Il est dans la surface, il s'en fout. Lui, il veut marquer le but. Il met son pied, ça passe entre les jambes du gardien et il est tranquille. Là, pareil, au niveau de la volée, il a une stat de 86 en volée. Je l'ai pas forcément mis en avant, c'est vrai, parce que j'ai pas eu forcément l'occasion de taper des volées avec lui. Mais franchement, là, on le voit. Je pense que ça partira aussi super bien de par sa précision de frappe, tout simplement, de par sa note d'effet, de par sa note de finition et de puissance de frappe. Enfin, vous voyez sur ce dernier clip, au niveau de la finition, il met le bout du pied, enfin bref, c'est vraiment super, quoi. Il est vraiment super à ce niveau-là. Par contre, le meilleur aussi, malheureusement, il a aussi des points faibles, il a quand même des gros points faibles, disons. Ses plus gros points faibles, donc on va dire, ça sera déjà la vitesse. Voilà, vous voyez sur ce premier clip, un autre joueur aurait pu se retrouver face au but et tirer, marquer, je sais pas, et tirer, mais lui, malheureusement, non. Il y a aussi ce mauvais pied. Je vous ai dit, je me retrouve très rarement face au gardien avec le mauvais pied du meilleur. Mais dès lors où il est avec son mauvais pied, ça rentre pas. Je crois que j'en ai mis zéro du mauvais pied en général, c'est tout le temps sur le gardien ou à côté. Ça part pas non plus, ça part pas non plus dans les tribunes, mais ça part pas bien, c'est assez dégueulasse quand ça part. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même, ça peut se combler. Et le dernier point faible, ça va être surtout au niveau du saut, sous sa note de 52 en jumping, qui fait que parfois il aurait pu avoir plus. Enfin, il y a des balles de la tête qu'il pourrait avoir qu'il n'aura pas là, malgré donc sa taille et sa force, quoi. Enfin bref, voilà, donc c'est vraiment quand même un bon joueur dans l'ensemble. C'est pas le meilleur, mais c'est vraiment un bon joueur. Donc au niveau du ratio, donc avec lui j'ai quand même fait 23 matchs, j'ai marqué 20 buts, j'ai fait 4 passes décisives. C'est pas dégueulasse étant donné que je joue uniquement en ligne, j'ai d'ailleurs gagné la dernière coupe Gold avec son équipe. Au niveau des points forts, donc jeu aérien, frappe de balle, physique, puissance, équilibre, finition. Point faible, les étoiles en mauvais pied, les étoiles en geste technique, la vitesse, la détente. Il y a aussi le prix, donc 85K sur PS 3 et 4 et 70 sur Xbox. Voilà, je vous invite à aimer. Ciao tout le monde.